Les rangs se resserrent dans la lutte contre le terrorisme qui s'intensifie au Sahel. L'Union africaine annonce le déploiement de 3000 soldats dans la zone, une annonce faite aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie par le commissaire de l'Union africaine à la paix et la sécurité. Vous en saurez plus dans ce journal. Alpha Condé s'oppose à une médiation de la CEDEAO. L'homme fort de Conakry refuse de recevoir demain les présidents Buhari, Ibeka, Akufo-Addo et Kaboré. Les détails, c'est dans ce journal. Au Niger, ouf de soulagement pour plus de 230 personnes qui vivaient la dure réalité de la traite humaine. Elles sont désormais libres grâce à l'opération Saraounia menée par la police nationale. Parmi elles, des filles d'à peine 10 ans. Vous le verrez dans un instant. Voici les titres de votre 20h. Bonsoir et merci de nous suivre. Mais avant le développement de ces titres, sachez que la brigade de gendarmerie de Tinakov a été la cible d'une attaque. Elle a fauché la vie d'un gendarme et blessé un autre. L'attaque a été perpétrée dans la nuit d'hier à aujourd'hui par des individus armés non encore identifiés. Depuis ces dernières années, le Burkina Faso et d'autres pays, à l'instar du Mali et du Niger, font face à un contexte sécuritaire sans précédent. Selon l'ONU, les violences djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait environ 4000 morts dans ces trois pays en 2019. Et face à la situation, l'Union africaine prend les armes. Elle a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait déployer 3000 soldats au Sahel pour une période de 6 mois. Leur mission, tenter d'enrayer la progression du djihadisme et de contenir la dégradation chronique de la sécurité dans la région. La décision prise lors du sommet de l'UA début février a été annoncée aujourd'hui à Addis Abeba par le commissaire de l'UA à la paix et la sécurité. L'Afrique du Sud, qui assure la présidente tournante de l'UA, envisage à accueillir en mai prochain un sommet extraordinaire de l'organisation panafricaine pour aborder spécifiquement les questions sécuritaires. L'Union européenne apporte également son appui aux pays de la sous-région dans ce contexte de crise sécuritaire. Elle prévoit d'allouer une enveloppe de 643 milliards de francs CFA pour aider à faire face aux besoins les plus urgents du Burkina. Une délégation de l'Union était hier à la présidence du Faso pour échanger sur l'évaluation conjointe qui a été faite sur les projets à mettre en œuvre. Et le plus urgent, selon l'UE, est de venir en aide aux déplacés internes. Benjamin Kwame et Achille Ouedraogo nous font le point. La délégation de l'Union européenne dès son arrivée en début de cette semaine est allée à la rencontre des populations de Kaya avant de rencontrer ce mercredi le président du Faso. Cette visite dans le centre-nord n'était pas touristique, mais pour échanger avec les nombreux déplacés internes. Le commissaire européen à la gestion des crises dit saluer l'esprit de solidarité entre ces personnes vulnérables. Et pour suivre leur élan, l'Union européenne va accentuer l'aide humanitaire avec les besoins de première nécessité. Nous allons explorer les voies d'une assistance la plus efficace possible. Nous allons essayer de combiner l'aide humanitaire destinée aux besoins immédiats, notamment des personnes déplacées, avec le partenariat pour le développement. C'est pourquoi nous sommes ici. En quelques mois, la population de Kaya a plus que doublé à cause des attaques terroristes répétées. Jenes Lenarčić rassure que son institution continuera de soutenir le Burkina Faso pour faire face à cette crise et ramener la paix. Je voudrais vous assurer que l'Union européenne restera à côté de Burkina Faso. Nous sommes déterminés, ma collègue commissaire Urpilainen et moi-même, de travailler ensemble en partenariat étroit avec le Burkina Faso en vue de la paix et le développement durable de votre pays. Le séjour de la délégation en terre burkinabé n'est pas qu'aide humanitaire et sécuritaire. Avec le président du Faso, il s'est agi aussi des questions de développement. Le commissaire européen aux partenariats internationaux indique qu'il est impératif de repenser la cohésion sociale et le développement inclusif du pays. In order to win war,
Il s'agit pour nous non seulement de travailler sur les questions sécuritaires, mais également d'ajouter des questions de développement. Les questions de développement, pourquoi? Parce qu'au Burkina Faso et dans les pays du G5 Sahel, c'est une question très importante. Nous avons pu également visiter un de nos projets qui est à terme, à Ouagadougou ici, où nous avons vu des élèves qui sont engagés dans des activités culturelles. Donc il revient également que nous allons continuer à soutenir le Burkina Faso comme nous l'avons fait par le passé. Dans le cadre de leur partenariat, l'Union européenne a offert des blindés à l'armée du Burkina Faso et aux pays du G5 Sahel pour les aider à lutter contre le terrorisme. Le Burkina Faso va ouvrir une ambassade à Abu Dhabi où le président du Faso s'est rendu en visite officielle en fin janvier. La décision a été prise en Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Ouagadougou en séance ordinaire. D'autres décisions importantes ont été prises. Je vous propose de suivre à cet effet le porte-parole du gouvernement, Rémi Filgons Dandjinou. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, nous avons donc adopté un décret portant ouverture d'une ambassade du Burkina Faso à Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis. L'État des Émirats Arabes Unis est une fédération de 7 Émirats, dont Abu Dhabi et Dubaï. C'est donc une puissance économique et financière avec laquelle de plus en plus notre pays, le Burkina Faso, et un certain nombre d'acteurs économiques ont des relations. Sur requête donc du Burkina Faso, le gouvernement émirati a marqué son accord pour l'ouverture d'une ambassade à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. L'ouverture de cette ambassade permettra à notre pays d'assurer une meilleure protection de la diaspora burkinabé dans cette région, de promouvoir l'expertise nationale du Burkina Faso dans cette zone, Abu Dhabi étant le siège d'un certain nombre d'institutions internationales, d'accroître le volume des échanges commerciaux entre nos deux pays et d'offrir de nouvelles perspectives de coopération en matière notamment de santé, d'énergie, de sécurité, de transport et de lutte contre le terrorisme. Au titre donc du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un rapport relatif à l'organisation d'une deuxième table ronde pour le financement l'organisation d'une table ronde pour le financement du deuxième recensement général de l'agriculture. Ce recensement est une opération statistique destinée à collecter, traiter et diffuser des informations qualitatives sur la structure de l'agriculture. En effet, face à la situation sécuritaire actuelle, il est impérieux de chercher à comprendre comment cette situation d'insécurité affecte le secteur agricole et quelle est son incidence sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, afin d'avoir donc une réponse structurelle mieux adaptée au niveau de l'agriculture et satisfaire donc les besoins de planification. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, nous avons donc adopté un décret portant création d'un dispositif national de pilotage de la Journée nationale du paysan. Il faut se souvenir que lors de la journée du paysan tenue à Kaya, c'était je crois en mai 2017, le monde paysan a, dans une de ses recommandations, demandé de revoir le format de l'organisation. Il s'agit d'intégrer plus les producteurs dans le cadre de cette manifestation-là, afin d'améliorer l'organisation et le suivi de la mise en œuvre des décisions issues de cette journée. Donc le nouveau dispositif qui a été adopté a 2 points forts: un comité national d'orientation et de pilotage des journées nationales des paysans et un secrétariat exécutif de la journée nationale du paysan. Au Burkina Faso, toujours, l'Union pour le progrès et le changement UPC aura bientôt 10 ans. Les festivités des noces d'étang du Parti du Lion aura lieu les 29 février et 1er mars à Ouagadougou. Festivités qui s'annoncent déjà riches en couleurs. Zéphirin Diabré et ses camarades envisagent mener par ailleurs des réflexions sur le thème 10 ans de l'UPC, combat pour le vrai changement. Une thématique qui s'inscrit selon eux dans la logique des réalités des partis politiques. Oumou Konaté, Constantin Sieda. 10 ans de l'UPC, combat pour le vrai changement, c'est ce thème qui va porter les festivités du 10e anniversaire de l'UPC. Un thème d'actualité qui s'inscrit dans un combat politique et qui interpelle aussi selon les conférenciers. C'est dans une ferveur populaire et militante que vont se dérouler les festivités des 10 ans de l'Union pour le progrès et le changement. Le programme prévoit entre autres un panel, une projection de films documentaires sur l'histoire du parti,
une exposition photo, un don de sang et un cross populaire. Un parcours parsemé par des difficultés certes, mais l'UPC a su se relever et a su grandir de la plus belle des manières, selon le deuxième vice-président. À 48 heures de cette commémoration, il ressort lors de cette conférence de presse que l'UPC se porte bien vu son parcours depuis sa création. À l'orée de cette commémoration, nous affirmons avec force que l'UPC se porte bien, et même très bien. Voyez-vous vous-même son parcours élogieux depuis sa création. D'ailleurs, elle continue toujours de porter les aspirations d'une frange importante de la population rurale et urbaine. Du parti dont on ne vendait pas cher la peau en 2010, l'UPC est venu en force aux élections couplées municipales et législatives de 2012 avec 19 députés, 19 maires et 1600 conseillers municipaux. Aux élections de 2015, quoique n'ayant pas eu le pouvoir d'État, notre candidat à la présidentielle a obtenu presque 30% des suffrages et le parti a engrangé 33 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Le 10e anniversaire sera l'occasion de mettre en place les unions provinciales des jeunes et des femmes du Kadiogo ainsi que le club des Lioncelles, un mouvement de jeunes filles qui soutiennent l'UPC. Les partis politiques de l'opposition et même de la majorité se joindront à Zéphirin Diabré pour les 10 ans de l'Union pour le progrès et le changement. La ligne idéologique. Pour rappel, c'est le 1er mars 2010 que l'UPC est porté sur les fonds baptismaux à l'issue de l'organisation du Forum des citoyens de l'alternance en 2009. L'initiateur de ce forum n'était rien d'autre que l'actuel président du Parti du Lion, Zéphirin Diabré. Venons-en maintenant à la crise politique qui secoue la Guinée. Le président Alpha Condé oppose une fin de non-recevoir à la délégation de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. La mission de haut niveau aurait dû regrouper 4 présidents, le Nigérien Muhammadu Buhari, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, le Burkinabé Roch Christian Kaboré et le Nigérien et dirigeant en exercice de l'institution régionale Mahamadou Issoufou. Le président guinéen Alpha Condé aurait été approché par la CEDEAO, mais le chef d'État a refusé de recevoir la délégation. La mission a donc été avortée. La CEDEAO est jusqu'ici restée silencieuse sur la tenue du double scrutin en Guinée prévu ce dimanche. Un double scrutin que l'opposition réunie au sein du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, appelle à boycotter. Affaire à suivre. Toujours en politique, la Tunisie a un nouveau gouvernement. Depuis les résultats des législatives en octobre 2019 et le démarrage du mandat parlementaire, la Tunisie était en quête d'un gouvernement. C'est désormais chose faite. Le gouvernement d'Élise Fakhfakh a obtenu la confiance du Parlement, mettant ainsi fin à près de 4 mois de crise politique. Mais le chef du gouvernement aura fort à faire pour maintenir l'équilibre entre les différentes formations sur lesquelles il s'est appuyé pour composer son équipe. Retour au Burkina où l'administrateur à la Banque mondiale était cet après-midi à la primature pour non seulement se présenter au chef du gouvernement burkinabé, mais aussi échanger sur des sujets de développement financés par la banque. Les deux hommes ont par ailleurs discuté sur le besoin d'électrifier le pays. Le compte rendu avec Ahmed Nanema, Achille Ouedraogo. Depuis sa prise de fonction à la Banque mondiale, l'administrateur représentant le Burkina Faso procède à sa prise de contact avec les autorités du pays. Aujourd'hui, il se présente ici à la primature au Premier ministre, présentation au cours de laquelle plusieurs sujets de développement sont abordés, notamment celui de l'électrification. Comme vous le savez, aujourd'hui, le taux d'accès à l'électricité au Burkina se situe autour de 20%. Et l'idée, c'est de voir comment dans les 3 ou 4 prochaines années, nous pouvons doubler cet accès. Mais on a parlé aussi d'autres secteurs comme l'agro-industrie, comme le secteur d'éducation, de la santé, pour pouvoir développer le capital humain et aussi, disons, le secteur de l'économie numérique pour vraiment développer l'entrepreneuriat des jeunes et aussi la création de l'emploi.
Et pour la réalisation des différents projets de développement, la Banque mondiale entend renforcer son appui dans les prochaines années. Nous faisons à peu près 500 millions de financement par an sur le Burkina et nous allons le porter à plus de 600 millions pour les 3 prochaines années. Les échanges du représentant du Burkina Faso au Haut Conseil d'administration de la Banque mondiale avec le chef du gouvernement font aussi cas de la contribution de l'institution à la résilience du pays face au contexte d'insécurité sans précédent dans lequel il se trouve. Cap à présent sur le Niger où 232 victimes de la traite humaine ont été sauvées. Ce sauvetage est l'œuvre de l'opération coup de poing appelée Opération Sarawanyan de la police nigériane. Parmi les victimes figuraient 46 enfants, pour la plupart des habitants de la sous-région, contraints d'exercer le travail du sexe dans les foyers et les bidonvilles, et 180 hommes présentés comme étant de nationalité ghanéenne. La promesse d'un travail décent leur a été faite en ligne, mais une fois arrivés au Niger, la réalité était tout autre. Les victimes ont été enfermées et leurs documents confisqués. Toutefois, l'opération Sarawanyan a permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs de ces groupes criminels. Parlons environnement pour clore cette édition. Une étudiante de 32 ans condamnée pour avoir jeté un emballage de sandwich en 2009. Je dis bien 2009. L'affaire remonte à plus de 10 ans. Grace First avait mangé un sandwich et d'une manière ou d'une autre, l'emballage en papier du sandwich s'est retrouvé par terre plutôt que dans la poubelle. Aujourd'hui, l'étudiante a été traînée en justice accusée d'avoir jeté des déchets en 2009. Les magistrats se sont d'ailleurs demandé si la date de l'infraction était une erreur à cause de l'ancienneté du délit. Il a fallu du temps pour résoudre l'affaire parce que Grace a dit qu'elle ne savait rien de l'accusation initiale. Mardi dernier, les magistrats ont accepté son explication et ont décidé d'annuler l'ordonnance initiale de 180 livres de frais, soit près de 140 000 francs CFA qu'elle devait payer. Grace First retiendra de cette histoire que l'homme ne doit pas être le gardien de la nature, mais son propriétaire. C'est sur cette citation de Philippe Saint-Marc que je mets un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Benjamin Kwame vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.